Bonjour à vous futurs créateurs de succès, bienvenue dans cette vidéo qui peut vraiment changer votre vie. Je ne dis pas ça à la légère, croyez-moi. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous concerne tous. Comment devenir riche avec son salaire? Oui, vous avez bien entendu, avec votre salaire actuel. Je vois déjà certains d'entre vous lever les yeux au ciel. Encore une vidéo qui promet monts et merveilles. Peut-être, mais attendez avant de cliquer ailleurs. Ce que je vais vous partager n'est pas une formule magique ni un schéma pyramidal douteux. Non, ce sont des principes solides, inspirés par Robert Kiyosaki, l'auteur du best-seller « Père riche, Père pauvre ». Avant de commencer, laissez-moi vous raconter une petite anecdote. Il y a quelques années, j'étais exactement comme beaucoup d'entre vous. Je travaillais dur, je gagnais un salaire correct, mais j'avais l'impression de stagner financièrement. Chaque mois, c'était la même rengaine. Payer les factures, peut-être mettre un peu de côté et recommencer. Puis, un jour, j'ai découvert les enseignements de Robert Kiyosaki. Et là, ça a fait tilt. J'ai réalisé que je n'utilisais pas mon salaire de la bonne façon. J'ai compris que devenir riche n'est pas une question de gagner plus, mais de penser différemment et d'utiliser intelligemment ce qu'on gagne. C'est exactement ce que je vais vous apprendre aujourd'hui. Dans cette vidéo, nous allons explorer 4 étapes cruciales qui peuvent vraiment changer la donne. Ces étapes sont basées sur les principes de Kiyosaki, mais je les ai adaptées spécifiquement pour 2026, car le monde change et nos stratégies financières doivent évoluer avec lui. Avant de commencer, pense à t'abonner et à activer la cloche, ça m'aide beaucoup à développer le contenu de qualité que je cherche à créer sur cette chaîne, et l'effet cumulé sera encore plus puissant si tout le monde fait cela. Alors, prêts à découvrir comment transformer votre salaire en machine à créer de la richesse? C'est parti. Étape numéro 1. Changez votre mentalité. La première étape, probablement la plus importante, est de changer votre mentalité. Ça peut sembler cliché, mais croyez-moi, c'est le fondement de tout le reste. Robert Kiyosaki insiste beaucoup sur ce point. La différence entre les riches et les pauvres n'est pas tant dans ce qu'ils font, mais dans leur façon de penser. Les riches ont une mentalité d'investisseur, tandis que la classe moyenne et les pauvres ont une mentalité de consommateur. Concrètement, ça veut dire quoi? Imaginez 2 personnes qui reçoivent une augmentation de 500 € par mois. La personne avec une mentalité de consommateur va penser « Super, je vais m'acheter ce nouvel iPhone ou partir en vacances ». La personne avec une mentalité d'investisseur va se demander « Comment puis-je utiliser ces 500 € pour générer encore plus d'argent ?» C'est là toute la différence. L'un voit l'argent comme un moyen de consommer, l'autre comme un outil pour créer de la richesse. Comment changer vraiment sa mentalité? Quelques astuces concrètes. Prenez conscience de vos pensées liées à l'argent. Chaque fois que vous recevez de l'argent ou devez prendre une décision financière, demandez-vous: est-ce que je pense comme un consommateur ou comme un investisseur? Éduquez-vous. Lisez des livres sur la finance personnelle. Regardez des vidéos sur YouTube. Plus vous en apprendrez sur l'argent et l'investissement, plus votre mentalité évoluera naturellement. Entourez-vous des bonnes personnes. Comme le dit Jim Rohn, vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous fréquentez le plus. Passez du temps avec des gens qui parlent d'investissement et de création de richesse, et cela déteindra sur vous. Un exemple concret. Mon ami, appelons-le Marc, avait du mal à joindre les 2 bouts. Un jour, il a rejoint un club d'investissement local. Au début, il était perdu. Tout ce jargon d'actions, obligations, rendement. Mais au fil des semaines, Marc a commencé à penser différemment. Il voyait des opportunités là où avant il voyait des dépenses. Un jour, alors qu'il s'apprêtait à acheter une console de jeu à 500 €, il s'est arrêté net. Et si j'investissais cet argent plutôt que de l'utiliser pour un objet qui perdra de la valeur dès que je l'aurai déballé? Aujourd'hui, Marc n'est pas encore millionnaire, mais il est sur la bonne voie. Il investit régulièrement, crée des sources de revenus passifs et voit l'argent d'une manière totalement différente. Petit exercice pour vous. Prenez une feuille et divisez-la en 2 colonnes. Dans la première colonne, notez vos croyances actuelles sur l'argent. Dans la deuxième colonne, réécrivez-les pour refléter une mentalité d'investisseur.
Faites cet exercice régulièrement. Petit à petit, votre façon de penser l'argent évoluera. N'oubliez pas, changer de mentalité prend du temps. C'est comme un muscle qu'il faut entraîner. Mais une fois que vous aurez adopté cette nouvelle façon de penser, les autres étapes deviendront beaucoup plus naturelles. Étape numéro 2. Maîtrisez votre flux de trésorerie. Maintenant que nous avons posé les bases avec le changement de mentalité, passons à quelque chose de plus concret. Votre flux de trésorerie. C'est un concept que Kiyosaki met beaucoup en avant, et pour cause, c'est la clé pour transformer votre salaire en véritable outil de création de richesse. Le flux de trésorerie, c'est quoi? C'est simplement la différence entre l'argent qui entre dans votre poche et celui qui en sort. Beaucoup de gens se concentrent uniquement sur l'augmentation de leurs revenus, mais c'est une erreur. Ce qui compte vraiment, c'est ce que vous faites de cet argent une fois qu'il est entre vos mains. Imaginez votre argent comme l'eau d'une rivière. Vous voulez qu'elle coule dans la bonne direction, pas qu'elle se perde dans 1000 petits ruisseaux qui finissent par s'assécher. Alors, comment maîtriser ce flux? Quelques étapes concrètes. Suivez toutes vos dépenses pendant 1 mois. Notez absolument tout, du café du matin à 2 € à la facture d'électricité. Vous serez surpris de voir où va réellement votre argent. Classez vos dépenses par catégorie. Cela vous donnera une vue d'ensemble claire de votre situation financière. Regardez attentivement chaque catégorie de dépenses. Où dépensez-vous plus que nécessaire? Où pouvez-vous faire des économies sans trop impacter votre qualité de vie? Établissez un budget réaliste. L'objectif n'est pas de vous priver, mais de vous assurer que votre argent va là où vous le souhaitez. Automatisez vos économies. Dès que vous recevez votre salaire, une partie devrait automatiquement aller vers vos économies et investissements. Ne comptez pas sur la volonté pour épargner ce qui reste à la fin du mois. Souvent, il ne reste rien. Revoyez régulièrement votre situation. Votre budget doit évoluer avec vos finances. Faites un point tous les mois ou tous les trimestres pour ajuster si nécessaire. Histoire inspirante, celle de Sophie. Sophie gagnait environ 3 000 € net par mois, mais se retrouvait toujours à découvert. Elle ne comprenait pas où partait tout son argent. Exaspérée, elle a commencé à tracer toutes ses dépenses pendant 1 mois. Résultat, 400 € en repas et livraison, 200 € en abonnements inutilisés, 150 € de petites dépenses quotidiennes. Armée de ces informations, elle a pris des mesures. Réduire les repas au restaurant à 2 fois par semaine, annuler les abonnements inutilisés, préparer son café à la maison. En seulement 3 mois, Sophie a réussi à économiser 800 € par mois sans se priver. Elle a automatisé ses transferts vers son compte d'épargne. Et, au lieu de laisser cet argent dormir, elle a commencé à investir. Aujourd'hui, 2 ans plus tard, Sophie n'est plus à découvert et possède un portefeuille d'investissement solide générant des revenus passifs. Tout cela sans changer d'emploi ni augmenter ses revenus. Astuce pratique. La règle des 24 heures. Avant tout achat impulsif, attendez 24 heures. Souvent, vous réaliserez que vous n'en avez pas vraiment besoin. Cette simple règle peut vous faire économiser des centaines d'euros par mois. Étape numéro 3. Créer des actifs générateurs de revenus. C'est l'étape cruciale qui distingue ceux qui restent coincés dans la course au salaire et ceux qui construisent dans de la vraie richesse. Robert Kiyosaki le dit clairement. Les riches achètent des actifs. Les pauvres et la classe moyenne achètent des passifs qu'ils croient être des actifs. Un actif, c'est quelque chose qui met de l'argent dans votre poche. Un passif, c'est quelque chose qui fait sortir de l'argent. Exemple. Votre maison n'est pas un actif si vous y vivez. Elle vous coûte de l'argent chaque mois. Hypothèque, entretien, impôts. Si vous la louez, elle devient un actif car elle génère des revenus. L'objectif, utilisez une partie de votre salaire pour acquérir ou créer des actifs générant des revenus supplémentaires. Ces revenus peuvent ensuite être réinvestis pour créer un cercle vertueux de richesse. Commencez par 1 ou 2 options.
et concentrez-vous dessus avant d'en ajouter d'autres. Histoire inspirante. Thomas, employé de bureau, gagnait 2 500 € net par mois. Il avait réussi à économiser 10 000 € mais ne savait pas quoi en faire. Il a découvert les actifs générateurs de revenus et s'est lancé. Investissement de 5 000 € dans un ETF à dividendes. 200 € par an, un début. Achat d'un petit studio à 100 000 €. Revenu net de 300 € par mois. Création d'une chaîne YouTube sur la finance personnelle. 3 000 € par mois après 1 an, 2 ans plus tard. Ses revenus mensuels. Salaire, 2 500 €. Dividendes, 50 €. Location du studio, 300 €. Chaîne YouTube, 3 000 €. Total, 5 850 € par mois. Augmentation de 55% de ses revenus. Et ces 3 350 € supplémentaires sont des revenus passifs, nécessitant peu ou pas de travail. Thomas a continué à réinvestir ses revenus pour créer toujours plus d'actifs. Aujourd'hui, ses revenus passifs dépassent largement son salaire initial. Exercice pratique. Prenez une feuille et notez vos compétences, vos passions, vos ressources. Puis réfléchissez. Comment pourriez-vous les transformer en actifs générateurs de revenus? Vous pourriez être surpris des opportunités qui apparaissent lorsque vous commencez à penser ainsi. Rappelez-vous, créer des actifs générateurs de revenus est un marathon, pas un sprint. La patience et la persévérance sont vos meilleurs alliés. Étape numéro 4. Maîtrisez l'art de l'investissement. Nous voici à l'étape 4, une étape cruciale. Maîtrisez l'art de l'investissement. Vous avez peut-être déjà commencé à investir en créant des actifs générateurs de revenus, mais il est temps d'aller plus loin. Robert Kiyosaki insiste sur l'importance de l'éducation financière, et l'investissement en est une partie essentielle. Beaucoup pensent donc que l'investissement est réservé aux riches ou aux experts. C'est faux. Chacun peut et devrait apprendre à investir. Par où commencer? Quelques principes de base. Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Répartissez vos investissements entre différentes classes d'actifs et secteurs. Investissez régulièrement. Plutôt que d'essayer de timer le marché, investissez une somme fixe chaque mois. C'est ce qu'on appelle le dollar cost averaging, et cela permet de lisser les fluctuations du marché. Pensez à long terme. Les marchés peuvent être volatiles à court terme, mais sur le long terme, ils ont tendance à croître. Ne paniquez pas lors des baisses, voyez-les comme des opportunités pour acheter à bas prix. Basez vos décisions sur les faits, pas sur les émotions. La peur et l'avidité sont les pires ennemis de l'investisseur. N'investissez jamais dans quelque chose que vous ne comprenez pas, même si tout le monde en parle. Histoire inspirante, celle de Marie. Marie, enseignante, gagnait 2 200 € net par mois. Elle pensait que l'investissement n'était pas pour elle, pas assez d'argent, pas assez de connaissances. Mais un jour, elle a décidé d'apprendre lecture, cours en ligne gratuits, vidéos YouTube, formation. Après quelques mois, elle s'est sentie prête à investir modestement, 100 € par mois dans un ETF suivant l'indice mondial MSCI World. Au fil du temps, elle a augmenté ses investissements et diversifié 50 € par mois sur un ETF marché émergent, 50 € par mois sur un ETF obligation. Elle a aussi mis en place un compte épargne d'urgence pour ne pas toucher à ses investissements en cas de coup dur. Résultat, 3 ans plus tard, son portefeuille valait plus de 10 000 €. 5 ans plus tard, plus de 150 000 €. Marie a non seulement gagné de l'argent, mais elle a acquis des connaissances et une confiance qui lui serviront toute sa vie. Exercice pratique. Imaginez que vous avez 10 000 € à investir. Comment les répartiriez-vous entre ces différentes options? Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, l'important est de réfléchir à votre stratégie et vos objectifs. Rappel, l'investissement est un marathon, pas un sprint. Patience et discipline sont essentielles pour voir vos investissements croître. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Votre engagement et votre curiosité sont vraiment appréciés. J'espère que ces conseils ne resteront pas des mots,
mais deviendront des actions concrètes dans votre quotidien. Chaque petit pas compte. Appliquer ces techniques progressivement peut transformer votre vie financière. N'hésitez pas à revenir sur cette vidéo pour vous imprégner des idées et les intégrer pleinement. Si vous l'avez trouvée utile, partagez-la avec vos proches. Cela pourrait aussi les inspirer. Restez à l'écoute pour nos prochaines vidéos avec de nouveaux sujets passionnants et des conseils pratiques. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Je vous souhaite le meilleur dans la réalisation de vos objectifs financiers et personnels.